Rabbi Yosi, lorsqu'ils entendirent les paroles du saint, béni soit-il, leurs âmes s'envolèrent et montèrent jusqu'au trône de gloire pour s'y attacher. 378. La Torah dit au saint, béni soit-il, est-ce pour rien que j'ai été façonné 2000 ans avant la création du monde? Est-ce en vain qu'en moi il est inscrit, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous? Vayikra 17 2.8. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant Vayikra à 24h15, et car pour moi les enfants d'Israël sont des serviteurs. Vayikra 25 2.55. Où sont donc ces enfants d'Israël? À cette heure, la Torah a rendu leurs âmes aux enfants d'Israël. Chacune d'entre elles a sa propre place. La Torah a renforcé et saisi les âmes et les a rendues à Israël, comme il est écrit. La Torah de Hachem est parfaite, elle restaure l'âme. Teilim 19 2.8. Point rétablissant. Littéralement, comme il rétablit les âmes d'Israël après leur sortie. 379. Nous avons appris que les versets, puis Salomon s'assit sur le trône d'Hachem en tant que roi. Yamim 29 2.23, et le trône avait 6 marches. Melachim 10h19, correspondent aux 6 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod. C'est pourquoi on l'appelle le trône de Hachem. Rabbi Abba a dit que la lune était alors pleine, comme nous avons appris qu'à l'époque du roi Salomon, la lune était dans sa plénitude, ce qui signifie que la Nukva de Zahir Ampin, qui est appelée lune, était dans société anonyme pléniorité. 380. Il demande, quand la lune, qui est Malkout, était-elle dans sa plénitude? Et il répond, quand elle a été établie par 15 rois, comme nous l'avons appris, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Perot, Chetzeron, Ram, Aminadav, Nachshon, Almon, Baz, Oved, Yéché, David et Salomon. Lorsque Salomon s'assit sur son trône, la lune, qui est Malkout, était dans sa plénitude. C'est pourquoi il est écrit, puis Salomon s'assit sur le trône d'Hachem en tant que roi, c'est Malkout. Il est également écrit, le trône avait 6 marches, correspondant aux 6 séphiroth de Malkout, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Zod, ayant le même modèle que ci-dessus. 381. À l'époque de Sédécia, la lune, qui est Malkout, était décroissante et défectueuse, comme il est écrit, et la lune ne répandra pas sa lumière. Ésaïe 13h10. Car, comme nous l'avons appris, à l'époque de Tidkiaou, la lune était à son déclin et le visage de Israël était obscurci. 382. Venez et regardez, Rechavam, Avia, Asa, Ioshafa, Yoram, Achaziahu, Yosh, Amatsiahu, Uziahu, Yotam, Achaz, Yekshizkiahu, Menash, Amon, Yoshiahu. Lorsque Sédécia arriva, la lune diminua et resta ainsi, car il est écrit, puis il a crevé les yeux de Sédécia. Yirmeya 52 2.11. Puis Hachem fit descendre du ciel, sur la terre et Chadeux, ce qui signifie que la terre, qui est Malkout, fut éloignée du ciel, qui est Zahir Ampin, et devint sombre. 383. Nous avons appris que lorsqu'Israël s'est tenu près du mont Sinaï, la lune s'est mise à briller, comme il est écrit, il a incliné les cieux et est descendu. Ishmuel 22h10. Ce qui signifie que le soleil, qui est Zahir Ampin et est appelé cieux, s'est approché de la lune, qui est Malkout. Et la lune se mit à briller, comme l'exprime le verset, et du côté de l'est, vers le lever du soleil, les gens de l'étendard du camp de Juda camperont avec leurs armées. Bamidbar 2, 3. Juda est le char de Malkout, et le côté oriental signifie la brillance et l'illumination. 384. Sur le mont Sinaï, Juda a été nommé chef du royaume, comme il est écrit, mais Juda règne encore avec elle, et il est fidèle avec les saints. Osée 12. Fidèle avec les saints, ce qui signifie que lorsque le saint, béni soit-il, a dit à Israël, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Shemo 19 2.6. Juda a été jugé digne de recevoir la royauté. Puis la lune, qui est Malkout, se mit à briller. 22. Je suis Hachem votre Elohim. On nous dit que la Torah comprend tous les séphiroth, et que nous ne devons jamais l'abandonner. Les commandements de la Torah s'accrochent au corps de Zahir Ampin, de sorte que lorsqu'une personne pêche, elle transgresse le corps du roi. Lorsque la Torah a été donnée, Bina et ses enfants, mâles et femelles, étaient en parfaite harmonie, mais si une personne pêche, elle éloigne la mère de ses enfants. Rabbi Elazar nous dit maintenant que Dieu a créé le ciel et la terre simultanément, l'un avec sa main droite et l'autre avec sa main gauche. Dans le grade appelé juste, les cieux nouvellement créés ont désiré la terre, comme un homme désire s'unir à une femme, et un fleuve d'huile sainte sort de la tête du roi et se déverse sur la terre tout comme le
mâle injecte la semence dans la femelle. Rabbi Yitzhak demande maintenant où est allé Hachem lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï. Rabbi Yossi dit qu'il est descendu de plus en plus bas à travers les degrés jusqu'à ce qu'il atteigne la terre, et il s'est dirigé vers la Shechina qui se tenait là. Par conséquent, Zahir Anpin est descendu et s'est uni à la Shechina. 385. Je suis Hachem votre Elohim qui vous a fait sortir. Shemo 22.2. Rabbi Elazar a ouvert la discussion avec le verset, mon fils. Écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Michelet 2.8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père se réfère au saint, béni soit-il, Zahir Anpin. N'abandonne pas la Torah de ta mère se réfère à la congrégation d'Israël, qui est Bina, comme il est écrit, pour percevoir les paroles de l'intelligence. Et Bina, Michelet 386. Selon Rabbi Yehuda, l'instruction de ton père est Shema appelé Abba, en Faté. Et n'abandonne pas la Torah de ta mère, et Bina. Rabbi Yitzhak a dit que les deux interprétations signifient la même chose, car comme nous l'avons appris, la Torah a émané de la Shema supérieure, et la Shema, littéralement sagesse, est divisée en deux parties, la droite, appelée Abba, et la gauche, appelée Ima. Rabbi Yossi a dit que la Torah émanait de Bina, car il est écrit, pour percevoir les paroles de l'intelligence, et aussi n'abandonne pas la Torah de ta mère, et Bina est appelée Ima en Moté. 387. Rabbi Yehuda a dit, la Torah comprend à la fois Shoma et Bina, comme il est écrit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Rabbi Abba a dit que la Torah contient tous les séphiroth, puisqu'une fois qu'elle combine à la fois Shoma et Bina, elle combine tous les séphiroth, car Shoma et Bina incluent tous les séphiroth, Z, jugement et miséricorde, être Z, Vura et Tiferet, dans toute la perfection requise. Lorsque le roi et la reine sont unis avec lui, tous les autres sont unis avec lui, car partout où se trouve Shoma et Bina, tous les autres se trouvent également. 388. Rabbi Yossi a dit, je Shemo 22.2, et la Shechina, comme il est écrit, je descendrai avec toi en Égypte. Bereshit 46.2.4. Rabbi Yitzhak dit que je, qui est la Shechina, est séparé par un trope. Après le mot je, il y a une pause tonale entre lui et les mots suivants. Hachem votre Elohim, la même que dans Je suis Ezo votre premier-né. Bereshit 27.2.19, qui signifie, je suis qui je suis, Ezo est votre premier-né. Par conséquent, Hachem ton Elohim est le Saint, béni soit-il, qui est Zahir Anpin, comme il est dit, du ciel, il vous a fait entendre sa voix. Devarim 4h36, et le ciel est Zahir Anpin. Il est également écrit, vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Shemo 20h19, du ciel en effet, car c'est le Saint, béni soit-il, nommé Zahir Anpin. 389. Qui, Eb, Haché, vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Shemo 22.2. Haché signifie un endroit que tout le monde appelle heureux. Eb, Oché, qui est Bina. Vous ont fait sortir d'Égypte. Désigne le jubilé qui est Bina, appelé Haché, qui vous ont fait sortir du terrain d'Égypte. Car comme nous l'avons appris, l'aspect du jubilé qui est Bina, était la cause de l'exode d'Israël hors d'Égypte. Par conséquent, cet événement est mentionné 50 fois dans la Torah. 50 jours se sont écoulés entre l'exode et la réception de la Torah, et 50 ans ont dû s'écouler pour la libération des esclaves, car tous ces événements correspondent aux 50 porties de Bina. 390. Point de la maison de servitude. Comme il est écrit, H m'a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Shemo 12h29. Nous avons appris que cela signifie les couronnes inférieures dans lesquelles les Égyptiens avaient foi. Comme il y a une maison en haut, il y en a une en bas. Une maison sainte en haut, comme il est dit, c'est par la sagesse que l'on construit une maison. Michelet 24.2.3, et une maison impie en bas, dans la clipo, comme il est écrit, de la maison de servitude. 391. Nous avons appris que, lorsque le jeu a été proclamé, tous les commandements de la Torah qui étaient unis au roi saint suprême, qui est Zahir Anpin, étaient compris dans ce mot. 392. Comme nous l'avons déjà appris, tous les commandements de la Torah se sont accrochés au corps du roi, qui est Zahir Anpin, certains d'entre eux à sa tête, d'autres à ses mains et d'autres encore à ses pieds, et aucun d'entre eux n'est jamais sorti et ne s'est séparé du corps du roi. Par conséquent, celui qui transgresse ne serait-ce qu'un seul des commandements de la Torah, c'est comme s'il transgressait le corps du roi, comme il est écrit, et ils sortiront et regarderont les carcasses des hommes qui se sont rebellés contre moi. Yeshaïa 66.2.24, moins contre moi, littéralement. Malheur aux méchants qui enfreignent les paroles de la Torah, et ne savent pas ce qu'ils font. 393. Ainsi a dit Rabbi Shimon, le lieu même contre lequel un pécheur a commis un péché, révèle le péché. Lorsqu'un péché a été commis contre le saint, béni soit-il,
comme mentionné ci-dessus, le Saint, béni soit-il, révèle son péché, comme il est écrit. Le ciel révélera son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Au 20h27. Le ciel révélera son iniquité signifie le Saint, béni soit-il, c'est-à-dire Zahir Anpin appelé ciel, et la terre s'élèvera contre lui signifie la congrégation d'Israël, à savoir Malkout qui est appelée terre. 394. Nous avons appris que le ciel, Zahir Anpin, révèle le péché d'un homme et qu'à ce moment-là la terre, qui est Malkout, exécute le jugement sur le pécheur, comme il est écrit. Et la terre se lèvera contre lui, pour le punir. Rabbi Ozi a dit au nom de Rabbi Shimon que lorsque la Torah a été donnée, la mère, qui est Bina, et les enfants, qui sont mâles et femelles, étaient en parfaite harmonie, comme il est écrit, et soit une mère joyeuse d'enfants. Tehillim 113 2.9. 395. Je suis Hachem votre Elohim. Je sais, comme nous l'avons appris, qu'Abraham le patriarche avait une fille, c'est la Shechina qui est une fille. Hachem ton Elohim signifie Zahir Anpin qui est appelé Israël, comme il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemo 4h22. Il est également écrit, elle est l'arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Michelet 3h18. Cela signifie Zahir Anpin, qui est appelé l'arbre de vie. C'est le fils, 396, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est comme il est écrit, car c'est un jubilé, il sera pour vous une fête sainte. Vaïkra 25 2.12, c'est-à-dire Bina. Il est également écrit, et sois une mère joyeuse d'enfants et tu sanctifieras la 50e année et proclameras la liberté. Ibidem 10. C'est la Bina qui est appelée la 50e année, et aussi appelée Ima. Ainsi, il y a la mère et les enfants. La mère nous a été amenée du pays d'Égypte et les enfants, la fille, et Hachem ton Elohim le fils, comme mentionné ci-dessus. Ainsi, la mère et les enfants étaient là, tous dans la joie et la complétude. De cela il est écrit, une mère joyeuse et ses enfants. Quand la mère est partie, tout le monde est parti de sa place, comme il est écrit, tu ne prendras pas la mère oiseau avec les petits. Devarim 22 2.6. Nous avons appris que le sens de ce verbe est qu'un homme doit veiller à ne pas pécher en bas, car cela causera le retrait de la mère des enfants. 397. Rabbi Tchak dit que tous les séphirotes mentionnés ci-dessus font référence au Saint, béni soit-il, qui est tout. Et cette chose est divulguée aux moissonneurs du champ, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà le mérite de connaître les secrets de la Torah et qui récolteront dans la joie. Tehillim 126 2.4, c'est-à-dire ceux qui ont reçu leur note du Malkout qui est appelé chant. Ils seront heureux dans ce monde et dans le monde à venir. 398. Rabbi Elazar a dit, il est écrit, au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Bereshit, le ciel précédant la terre, et le jour où Hachem Elohim fit la terre et le ciel. Bereshit 2.4, la terre précédant le ciel. Comment concilier ces versets qui s'opposent les uns aux autres? Il répond, nous avons appris que les deux ont été créés ensemble. Nous avons appris que le Saint, béni soit-il, a étendu sa main droite et a créé les cieux, puis il a étendu sa main gauche et a créé la terre. Par conséquent, il est d'abord dit le ciel et la terre, puis la terre et les cieux. 399. Il est écrit, en ce jour-là, je répondrai, dit Hachem, je répondrai aux cieux et ils répondront à la terre. Osée 2h23. Je répondrai aux cieux, à savoir les cieux eux-mêmes, Zahir Anpin, comme il est écrit, le ciel est mon trône. Yeshaïa 66. Car Bina dit, Zahir Anpin est mon trône. Et ils répondront à la terre elle-même, Malkout, comme il est écrit, et la terre est mon marchepied. Ibidem. Le ciel se réfère aux cieux suprêmes, Zahir Anpin, et la terre à la terre suprême, qui est Malkout, car, comme nous l'avons appris, lorsque les cieux furent créés, ils se languirent de la terre. Cela se produit dans le grade appelé juste, comme il est écrit, le juste est un fondement éternel, lit du monde, Michelet 10h25, et il s'est attaché à cette terre. 400. Un fleuve sacré de l'huile d'onction vient de la tête du roi, les trois premiers séphirotes de Zahir Anpin, jusqu'au lieu où demeure ce juste, qui est Tilzot Zahir Anpin, et se déverse en plénitude de désir sur cette terre, qui est Malkout. La terre, l'ayant reçu de là, nourrit tout, en haut comme en bas. Cela se produit de la même manière que le mâle, ayant le désir de s'unir à la femelle, fait sortir du sommet de sa tête une graine de propagation dans l'organe mâle et l'injecte dans la femelle, à partir de laquelle elle conçoit. Ainsi, toutes les parties du corps s'attachent à la femelle, et celle-ci reçoit tout. Selon ce modèle, nous avons appris que celui qui complète les 10 premières personnes qui viennent prier dans une synagogue reçoit leur mérite. Rabbi Ozi dit qu'il est considéré comme 10, car il correspond aux 10 séphirotes, et il correspond à Malkout, c'est-à-dire la Nukva qui reçoit tout, comme mentionné ci-dessus. 401. Rabbi Tchak a dit,
il est écrit, il a incliné les cieux et est descendu. Ishmuel 22h10. Et dans la Torah, il est écrit, et Hachem descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Shemot 19h11. Quand il est descendu, où est-il descendu? Vous pouvez penser que c'était au Sinaï.